bongola motema na ngai kaka yo bobele yo ndoza na makoki bobele yo ndoza na nguya ya kobongola ya kokangola ya kobikisa yo ndoza na makoki wana nkolo. Merci de le faire également pour mon frère. Merci de le faire également pour ma soeur. Nous t'avons apporté, Seigneur, nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Papa, reçois-le. De celui et de toutes celles qui te la portent des bons cœurs. Parlez-nous, Seigneur. Éclaire-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 29. Nous lirons à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Genèse 29, 18 à 26. La Bible dit: Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit: j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et ces années furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban: donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, je disais. Pouvons nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs. Peu importe les conditions, les circonstances, les situations qui entourent ta vie en ces moments, zala na kimia. Yesu aza na bomoi. Avandi na kit na ya bokonzi azo sala. J'aime ce passage qui dit: au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Le jour du déluge, c'était un jour compliqué pour l'humanité, un jour de débandade. Les grands de ce monde avaient fui. Ils ont grimpé des montagnes, ils ont grimpé des arbres les plus hauts pour fuir le déluge. Mais la Bible dit: l'Éternel était calme sur son trône. Peu importe les situations qui se passent dans ta vie, toi qui appartiens à Dieu, sache que c'est lui qui te garde et au contrôle. Alléluia. Le thème que nous voulons partager, les sous-thèmes que nous voulons partager, c'est soit, nous sommes toujours dans les grands thèmes, quelle est la loi qui a condamné ta vie, mais ce soir, nous voulons partager un sous-thème intitulé la loi du second plan. La loi du second plan, la loi du second rôle ou la loi de la seconde position. La loi du second plan, la loi du second rôle ou la loi de la seconde position. Les passages que nous venons de lire nous montrent un fait. Un fait est dans un territoire, dans un lieu où existait une loi.
Jacob a kutani na Rachel. Jacob a lingi Rachel. Ake kosenga loboko a Rachel pa papa na ye. Papa na ye bi pour dot, je te demande seulement les services. Sers-moi pendant 7 ans et tu auras Rachel. Et la Bible dit Jacob travailla 7 ans pour Rachel. La Bible souligne, il a travaillé 7 ans pour Rachel. 7 ans et coquille. Jacob a lobi, le père a réuni les gens du coin à sali fête. Bameli Masang a Pessie Moisi. Dans le cœur, dans la pensée de Jacob, c'était Rachel, pour qui il a servi 7 années. Et tant comme il a Tongo, certainement Jacob était un peu ivre. Et aussi par rapport aux habits des noces de l'époque, on devait couvrir tous les visages. Il n'avait pas bien remarqué la personne qui était sur son lit. Alors, moi qui n'attends à tali bien, à Moni, et Rachel et Léa. Alors, il est allé voir Laban pour dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as menti? Et Laban dit, Namboka nabiso, na coutume nabiso, na loi nabiso, impossible. Leki abala avant Yaya. La loi du second plan, la loi du second rôle, la loi de la seconde position. C'est Rachel qu'on a aimé et c'est elle qu'on a choisi et c'est pour elle qu'on a travaillé, mais c'est Léa qui s'est mariée. Et pourtant la dot était versée pour elle. C'était elle qui était en premier plan. C'était elle qui était en premier rôle. C'était elle qui était en première position. Mais elle s'est retrouvée en second rôle. Elle s'est retrouvée en second plan. Elle s'est retrouvée en seconde position parce qu'il y a une loi. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas jouir de cet amour, Oyo, Jacob, à la Kisakie. La Bible dit, les 7 ans où Jacob a Salaki, ça lui a paru comme quelques jours. Cette année, ça a paru comme quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il aimait Rachel. Mais la personne pour laquelle on a travaillé n'a pas bénéficié de ce travail, n'a pas bénéficié de cet amour. C'est Léa qui a joui de cela, de cette opportunité, de cette grâce. Et pourtant, ça lui appartenait, tout simplement parce qu'il pesait sur elle la loi du second plan, la loi du second rôle, la loi de la seconde position. Elle ne pouvait pas être la première. Léa a joui du mariage avant Rachel. Pour plus tard, Jacob, tellement il aimait Rachel, alors il peut s'engager. Rachel, ça là sous 7 ans. Ça là sous 7 ans. Il a encore fait 7 ans pour avoir Rachel. Et pendant 7 ans, Léa a komaki musika. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 7 enfants. Rachel n'avait encore rien, aucun enfant. Jacob a eu, outre avec Léa, 2 enfants avec Zilpa, la servante de Léa. Jacob a eu également 2 enfants avec Bila, la servante de Rachel, mais Rachel, aucun enfant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui pesait sur elle, la loi de la seconde position. Yende ba mona kiliboso, yende ba bali, yende akoti après, nanda kwa dibala, yende aboti simana bango nyonso. Tout le monde a joui du bonheur, de la joie du mariage, de la joie de porter des enfants. Mais Rachel, elle était en second plan, en seconde position. Elle devait se contenter
de la joie des autres et vivre la sienne après les autres. Plus tard, il s'est passé plus de 20 ans. Plus de 20 ans, Rachel abanaki komona Léa nabana, Zilpa nabana, Bila nabana, et pourtant c'était son mariage. Ce qui va surtout se rattacher autour de Jacob, c'est parce que Jacob avait aimé Rachel et il est venu dans cette famille. Il a travaillé pendant 7 ans pour Rachel, mais les autres ont bénéficié de Jacob. Ils ont bénéficié, ils ont porté les enfants de Jacob avant celle qui avait le droit. La loi du second plan, la loi du second rôle, on peut aussi le dire que c'est la loi, la personne qui est en seconde position, en second rôle, c'est la personne qui comprend faute de mieux. Ce n'était pas lui qui convenait, faute de mieux, bazuye kaka. Et tant bazuye wana, c'est pour un temps, c'est en attendant. C'est ce qui est arrivé dans le livre de Osée. Osée chapitre 13, du verset 10 au verset 11. Osée 13, 10 à 11. Le Seigneur parle et il pose la question à Israël. Où donc est ton roi qui te couvre dans toutes tes villes, en d'autres termes, qui te protège? Où sont tes juges au sujet duquel tu disais, donne-moi un roi et des princes? Le verset 11. J'ai t'ai donné un roi dans ma colère, j'ai été lotéré dans ma fureur. Le roi en question, il s'agit du roi Saoul. Le roi Saoul, ce n'était pas le choix de Dieu. Le roi Saoul, ce n'était pas celui-là qui devait jouir. C'était un roi en attendant. C'était quelqu'un qu'on avait placé faute de mieux. Quelqu'un qu'on avait placé parce que Dieu était en colère. Ils ont dit, Israël. Vous voulez un roi Zoa. Mais ce n'est pas quelqu'un qui devait être là. Le rôle qu'il jouait, c'était juste faute de mieux qu'on lui a donné. Et quand nous sondons encore dans l'histoire, nous trouvons que Saoul était benjaminite. Et Benjamin, c'est le fils de Rachel. Rachel avait communiqué la loi qui pesait sur elle. La loi qui avait pesé sur elle, la loi du second plan, la loi de la seconde position, la loi du second rôle à sa progéniture. Saoul était choisi, faute et mieux, parce que la personne que Dieu préparait n'était pas encore prête. Le livre d'un Samuel, chapitre 15, le verset 28, la Bible nous parle de ce que le Seigneur a fait à Saoul, c'est lui qui jouait les seconds rôles. Bien qu'il était roi, il n'était pas au premier plan parce que ce n'était pas sa place. Samuel dit, 1 Samuel 15, 28, Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur en longolio bokonzi, azo pesa na oyo bokonzi et bongi. Toi, tu ne jouais que les seconds rôles. Tu ne jouais que les seconds plans. Ce n'était pas ta place. Yo bongi na yangote. Ainsi est la vie de certaines personnes. Cette loi pèse dans certaines familles. Cette loi pèse dans certaines tribus. Cette loi pèse dans certains clans. Vous verrez, il y a des hommes et des femmes aux juifs fiancés. J'ai entendu des cas comme ça. Aux juifs fiancés. Les temps sont passés. Vous êtes entraînés. Et on va apprendre que le frère a épousé une autre sœur. La sœur qui t'a aidé, la sœur qui t'a soutenu, la sœur qui t'a encouragé. Et la personne va épouser une autre personne. Elle n'était là qu'en attendant. Elle n'était là que faute de mieux. Lorsque la personne a trouvé mieux, elle est allée ailleurs. Parce que tu es couverte.
tu es enveloppé, tu es sous cette loi. Et de même pour les hommes, tu verras des hommes pleurer. Pourquoi? Parce que la sœur, c'est là qui m'otema. Et finalement, abali mobali mosusu. Avant de continuer à condamner, avant de continuer à pleurer, avant de te lamenter, tu dois rentrer en toi, tu dois entrer en prière, tu dois demander la lumière sur ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quelle est cette loi? J'ai expérimenté. Le jour même, il fallait basala dot. La veille, si prêter bilok, saisonner, vivre frais, tout ça. Les matins, l'homme dit, je ne veux plus de toi. Un mois après, on va apprendre, l'homme a épousé une autre femme. Que dire de cela? Et la femme ne se reproche de rien. Il y a même de ceux-là qui disent, je te reproche de rien. Osano, moi c'est malam. Osano, mobali malam. Mais le Seigneur a dit cela pour Saoul, qui était de la race de Rachel. Je t'ai rejeté pour Natie, Oyo, Mutu Oyo, Motema Nangai Sepeli. L'homme selon mon cœur. Alléluia. Les seconds plans. Il y a des hommes, il y a des femmes. Bango, kaka ba homme marié ne balinga bango. Kaka bibali ya batune balinga kayo. Seulement des hommes mariés qui te font la cour. Seulement des hommes mariés qui te cherchent. Seulement des hommes mariés qui courent derrière toi. Et aussi, il y a des femmes, bango balinga kaka ba hommes mariés. Elles ne sont pas intéressées par les célibataires. Leurs cœurs ne sont pas touchés par les célibataires. Elles sont plus attirées par les hommes mariés. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui pèse. On peut les taxer de n'importe quoi, tout ce qu'on peut dire. Mais il y a des choses invisibles. Il y a des lois qui pèsent sur des tribus, des lois qui pèsent sur des clans, sur des personnes que personne ne peut voir. Même la personne elle-même ne sait pas voir. J'ai entendu des choses pareilles. Moi, c'est seulement les hommes mariés qui me suivent. Je peux bien rencontrer un célibataire, mais les hommes mariés qui m'aiment, qui s'attachent vraiment à moi, qui me montrent l'amour. Il y a aussi de ceux-là qui sont deuxième bureau, troisième bureau, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu créa un homme et une femme. Dieu n'a pas créé un homme et deux femmes. Le mariage, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Deuxième bureau, troisième bureau, tu es sous la loi de second plan, tu es sous la loi de second rôle, tu es sous la loi de la deuxième position. Il y a même de cela. Ils étaient prêts à se marier. Prêts. Mais comme la loi pesait, finalement, elle va même accepter article à la même deuxième bureau. Yende balinga ki liboso, mais a commis deuxième bureau. Il s'est passé des choses compliquées. Et c'est elle va accepter de venir deuxième bureau. Et pourtant, c'est elle qui était promise. Ça, c'est la loi de la seconde position, la loi du second rôle. Alléluia. Faute de mieux, dans le livre de Esther, chapitre 2. Esther, chapitre 2. Du verset 1er jusqu'au verset 2e. Et puis nous lirons le verset 4. Esther, chapitre 2, 1 à 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vachi. Il pensa à ce que Vachi avait fait. Il pensa à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent:
qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure. Le verset 4e. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vachi. Et cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Esther, ce n'est pas que le roi l'avait aimé, ce n'est pas qu'elle avait touché le cœur du roi et que le roi est tombé amoureux de lui. La Bible dit, le roi pensa à Vachi. Il a regretté. Pourquoi j'ai répudié ma femme? Pourquoi je l'ai laissé partir? Pourquoi j'ai accepté cette loi que m'ont proposé mes collaborateurs, mes conseillers? Pourquoi? Alors la Bible dit, on a remarqué, ceux qui servaient les rois ont vu que les rois manquaient quelque chose. Alors on a choisi, on a proposé qu'on cherche des femmes, des jeunes filles avec des critères bien déterminés qui viennent remplacer celle qui était partie. Et si nous lisons encore bien la Bible nous dit qu'Esther était de la tribu de Benjamin. Esther était de la descendance de Rachel. Esther chapitre 2, le verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. Or, Esther était la cousine de Mardoché. Elle était de Benjamin, sur qui pesait la loi du second plan, la loi du second rôle, la loi de la seconde position. Vachi est parti, elle est venue remplacer. Il est là pour le remplacement. Elle est là pour le remplacement. Il y a de ceux-là qui n'ont jamais eu l'occasion d'être à la tête. Montaboti, il remplace. Montabali pour un temps, 1 mois, 2 mois, il remplace. Il fait l'intérim. Il y a de ceux-là qui font l'intérim. Jamais on l'a confirmé à cette place. Montakoufi, on le remplace. Et lorsqu'on doit vraiment confirmer les postes, on va choisir une autre personne pour remplacer. Lui qui avait fait l'intérim, on le met de côté. Parce que lui, il est sous la juridiction de la loi de la seconde position, la loi du second plan, la loi du second rôle. Alléluia. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous, jour après jour, que nous sommes en train d'avancer dans les enseignements, au travers des Écritures, nous devons voir quel est le rôle que nous jouons dans la société, les rôles que nous jouons dans la présence de Dieu, les rôles que nous jouons dans nos familles. Même pour le salut de l'humanité. Pour le salut de l'humanité, Rachel a joué le second rôle, le second plan, la seconde position. Pourquoi? C'est elle que Jacob avait choisi. C'est elle qui devait être cette femme, la seule femme que Jacob avait choisie. Moi, si Oyako Alingaki Kobote la Jacob ban. Et le Seigneur avait déjà dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, le verset 7, il a fait une promesse. Et la Bible confirme dans Galates chapitre 3, le verset 16. J'aimerais qu'on les lise. Ces deux passages. Genèse chapitre 12, le verset 7 et Galates chapitre 3, le verset 16. Genèse dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dans Galates chapitre 3, le verset 16. Galates chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, les promesses, déjà dans Genèse, le Seigneur avait promis
le fils viendra et il écrasera la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. Le Seigneur parlait de la venue de Jésus-Christ qui devait venir dans la famille d'Abraham pour écraser le diable, pour apporter le salut à l'humanité. Abraham a koufi, atikaki mwana Isaac, Isaac aboti Jacob et Nandekonae Esaü. Et Jacob, c'est lui que le Seigneur avait choisi. Le Seigneur a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Parce qu'il a vu en Jacob les notions, les caractéristiques, les caractères des sacrés. Alors qu'Esaü, lui, les choses des sacrés ne lui disaient rien du tout. C'est au travers de la lignée de Jacob, né Messie, Jésus-Christ, il fallait Abotama. Mais Jacob trouve Rachel, mais le Messie n'est pas venu par Rachel. Le Messie est venu par Léa. Parce que Judas, Jésus est venu de Judas. Judas est le 4e fils de Léa. Et pourtant, il devait passer par Rachel. Même dans le salut de l'humanité, il n'a joué qu'un second rôle. Pourquoi? Parce qu'il a quand même contribué au travers de Joseph. Joseph qui était en Égypte. Et c'est Joseph qui a, au travers de son pouvoir, son règne, que Israël s'est réfugié là-bas. Mais je me dis, même si Joseph n'était pas là, le Messie allait venir. Même si Joseph n'a pas existé, le Messie allait venir. Et le Messie est venu par Léa, au travers de son 4e fils, Judas. Le Messie est de la tribu de Judas. Et pourtant, il devait venir par Rachel. Même pour le salut de l'humanité, il a joué un second rôle, un second plan, la seconde position. Le Seigneur nous a promis à nous tous, ses enfants, nous serons la tête et non la queue. Alléluia. Il est vrai, on peut faire l'intérim. Il est vrai, on peut occuper un moment des postes subalternes. Mais par rapport à l'évolution des choses, tu dois comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Batubobana Bango, 10 ans après, ils ont gravi des échelons, même 3, 4. Toi, tu es toujours là. Toi, tu es toujours appelé à Robert Lababot Maboko. Tu es toujours appelé à Lobama Solaba. Tu es toujours appelé à Rokomi Saba. Tu es toujours appelé à raconter l'évolution, la promotion des autres. Tu es toujours là. Ton histoire, personne. Mais toi, tu connais l'histoire de tout le monde. Pas d'évolution, pas de promotion. Toujours en second rôle, toujours en second plan, toujours en seconde position. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi qui ton cœur est toujours tourné pour des choses secondaires. Mibali abatunde motema na yo esepelaka. Mibali abatunde balingaka yo. Il y a quelque chose de pas bien, de pas bon qui pèse sur ta vie. Tu dois être en position, en première position, parce que tu es unique et spécial. Tu es la photocopie des personnes. Tu n'as été tiré pour remplacer personne. Dieu ne t'a pas créé pour remplacer personne pour un temps. Pour que ta vie via remplacement. Il y a un temps pour tout. Alors que tu as assumé les seconds rôles pendant Mikole Bele, tu as assumé, tu as vécu dans les seconds plans, Mamboula na Mamboula, seconde position, Mamboula na Mamboula. Il est temps de demander à Dieu, place na yo ezawapi. Alléluia. Place na yo ezawapi. Il n'est pas de coutume de ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Mais la coutume de notre Dieu ne dit pas cela. La coutume de notre Dieu nous place en position confortable et au temps convenable. Elle a passé, alors qu'il devait déjà être avec son mari, elle devait encore attendre. Elle devait encore attendre. Elle devait encore attendre. Attendre encore 7 autres années. Alors que tangu na ye se kokaki. Tangu o Jacob a salaki 7 ans on les alaki pour na ye. Mais 7 ans on a économique na compte ya Léa. Bien aimé dans le Seigneur, la loi de Dieu est parfaite.
La loi de Dieu est bonne et elle est juste. Il faudrait que la loi de Dieu, dans toutes ses applications, s'applique dans nos vies. Nous surtout, ils allaient loi à bateau, loi à ténèbres, ils ont condamné biso. Il y a qu'à vivre ma vie à second plan, vivre à second rôle, il y a seconde position, ça doit cesser dans notre vie et ça doit quitter nos familles. Alléluia. Et au travers les Écritures, au travers la vie courante aujourd'hui et dans nos familles, nous remarquons des choses pareilles et nous disons, la famille n'a pas besoin de Nabiso. Les choses doivent changer. Lèvons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons vivre pleinement tout ce que le Seigneur nous a promis. Toutes les bénédictions du Seigneur. Toutes les faveurs du Seigneur. Nous devons les vivre. Nous devons les expérimenter. Si, dans le milieu où tu vis, c'est ta famille. Le milieu où tu vis, c'est ta tribu. Le milieu où tu vis, c'est ton clan. Le milieu où tu vis, c'est ta province. Il y a une loi. Bien-aimé, tu dois dire, moi je vis sous la loi de Dieu. Moi je vis sous la loi de Dieu, la loi de la grâce. Ce n'est pas parce que je suis d'une famille moindre. Mes parents n'ont pas de moyens. Moi, mes parents ont vécu la vie des seconds rôles, la vie des seconds plans, la vie des secondes positions que moi aussi je dois les vivre. Moi, je suis enfant de Dieu. Si mes parents ont eu à servir, à vivre dans la médiocrité, leur vie c'était second plan, leur vie c'était seconde position, moi je dois vivre la loi de Dieu. Ma place dans le cœur de Dieu, elle est confortable. Alléluia. Bien-aimé élève d'avoir, banako boya, t'as là déjà oyo.